L'immobilier à Dubaï est-il mort? C'est la vraie question qu'on peut se poser. Depuis 2020, les prix ont augmenté de plus 60, plus 70% selon les segments. Alors forcément, il y a une question qui revient de plus en plus souvent. Est-ce que le marché, il est en train d'aller trop loin? Est-ce que c'est la fin d'un cycle? Est-ce que c'est le moment de vendre? Et pour couronner le tout, on a une agence de notation mondiale qui annonce qu'il va y avoir une correction du marché de 15% des prix l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il faut paniquer ou est-ce qu'il faut garder la tête froide et regarder les données réelles? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question de manière factuelle. On va décortiquer les données, les cycles passés, les vraies tendances, l'offre sur le terrain et on verra si l'immobilier à Dubaï est au bord de l'effondrement ou au début d'un nouveau chapitre. Vous allez voir, c'est bien plus nuancé que ce qu'on peut le penser. Si vous voulez suivre l'évolution du marché, comprendre les meilleurs quartiers où investir et éviter les erreurs classiques, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez un projet concret ou une question sur un quartier, un promoteur ou une opportunité, vous avez le lien de mon WhatsApp en description de cette vidéo et je m'engage à vous répondre personnellement, directement dans la journée. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, on va regarder les données pour aller voir en fait qu'est-ce qu'il en est dans le réel. Le marché est-il en hausse trop forte? On commence par les faits. Les prix ont grimpé de manière spectaculaire depuis 2020. Est-ce que c'est vraiment irrationnel? Si on regarde les prix d'après Property Monitor, on voit qu'en 2024, on est à 7,6% au-dessus du pic de 2014 historique des prix à Dubaï. Vu comme ça, on pourrait croire qu'on est en train un peu de surchauffer. Mais malgré cette hausse des prix impressionnante, Dubaï n'est peut-être pas si cher que ça. Mais cela, il est possible de le voir en fait que lorsqu'on analyse vraiment les chiffres et qu'on rentre dans le concret. Le premier point à avoir en tête, c'est qu'on a eu une énorme période d'inflation entre 2014 et aujourd'hui. Pas besoin de l'expliquer, je pense que tout le monde l'a vécu et a vu son pouvoir d'achat baisser. Et si on implique tout simplement cette inflation au prix de l'immobilier de 2014 chaque année, on arrive au final au prix de 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, avec juste l'inflation en plus, les prix du pic, enfin les prix actuels de Dubaï sont les mêmes qu'il y a 10 ans. Or, entre-temps, la ville a totalement changé. En effet, la population a pris plus 56%, ce qui en fait une destination bien plus sûre. On a eu le Golden Visa qui a été introduit. On a eu la suppression du sponsor local pour créer son entreprise. On a de nouveaux quartiers qui sont apparus comme Dubaï Creek Harbour, la Palm Jebel Ali. Il y a même un nouvel aéroport qui a été fait. Et tout simplement, Dubaï est devenue la 8e ville la plus attractive au monde. On a même les premières lignes de métro, enfin la seconde ligne de métro qui arrive en 2029 et qui a été confirmée. En clair, Dubaï aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la ville qu'elle était en 2014, alors que le prix au mètre carré est resté similaire. Donc ce qu'on a vu ici, c'est que globalement les prix sont, même s'ils ont augmenté, sont assez similaires. Il y a juste l'inflation qui a été appliquée. Maintenant, il y a une vraie question, c'est est-ce que c'est une bulle? Et est-ce que c'est trop cher pour ce que c'est? Alors, est-ce que Dubaï est vraiment cher? Spoiler, un peu, pas tant que ça. On entend sûrement partout que les prix à Dubaï, ils explosent, que c'est devenu inaccessible. Tout le monde a en tête les prix de 2018 et voit les prix aujourd'hui. Mais si on prend 2 minutes et qu'on remet un peu les choses en perspective, aujourd'hui, on va prendre un exemple simple. Effectivement, un studio à Dubaï coûte en moyenne 180 000, un T2 autour de 290 000. C'est une somme. Mais qu'est-ce que ça vaut par rapport aux autres grandes villes mondiales avec lesquelles Dubaï est en concurrence? Donc, Dubaï, elle est classée 8e dans les villes mondiales. Et pourtant, au prix au mètre carré, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle est 2 à 3 fois moins chère que Paris, 4 à 5 fois moins chère que Londres, et parfois même jusqu'à 10 fois moins chère que des villes comme Monaco ou Hong Kong. Pour avoir une image plus parlante, voici ce qu'avec 1 million de dollars, vous pouvez acheter dans les différentes villes. C'est impressionnant. Ça permet vraiment de se rendre compte à quel point le prix du mètre carré est faible, et on comprend aussi pourquoi cette ville attire massivement les investisseurs fortunés du monde entier qui cherchent de l'espace et surtout un bon rapport qualité-prix, de la rentabilité, une qualité de vie, un environnement fiscal avantageux et bien sûr un lifestyle un peu inégalé. Donc comme vous pouvez le voir, on est encore loin des prix auxquels Dubaï peut aller. Si vous voulez savoir quelles zones à Dubaï sont encore un peu sous-cotées, celles où les investisseurs commencent à se positionner, je partage tout ça régulièrement ici sur cette chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus. Mais alors la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a une agence internationale qui annonce tout simplement 15 à 20% de correction sur les prix l'année prochaine. En effet, Fitch, une agence internationale, a publié un rapport qui dit que on a un risque de 10 à 15% de l'effondrement des prix de l'immobilier à Dubaï en 2026. Et la cause, c'est simple pour eux, c'est l'offre de logement qui va dépasser la demande. En clair, on construit trop par rapport au nombre de personnes qui arrivent. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. En fait, j'ai déjà traité ce sujet dans une partie, dans une vidéo que vous pouvez aller consulter sur mes playlists. Il y a différents points. Le premier point, tout simplement, c'est que globalement, les chiffres déjà de base de Fitch sont faux. Ils partent sur une quantité de logements à livrer qui est différente de celle que le Dubai Land Department, c'est-à-dire le gouvernement de Dubaï qui lui-même enregistre les projets, donne. Donc déjà, ça réduit le nombre de logements. La deuxième chose, c'est que
Fitch ne prend pas en compte l'état d'avancement des projets actuels. C'est-à-dire qu'en gros, je la fais simple, mais sur les prochaines années, il y a 295 000 logements à venir, en comptant les retards des projets qui n'ont pas été livrés et qui doivent être livrés maintenant. Et globalement, sur ces projets, on en a plus de 60% qui n'ont pas commencé. Du coup, ils ne peuvent pas être livrés en 2026. Et si on prend en fonction de l'état d'avancement, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on aura globalement une cinquantaine de milliers de logements livrés en 2025 et un peu plus de 55 en 2026. Ce qui correspond, en fait, exactement à la demande qui est croissante, qui est de plus de 200 000 personnes nettes qui est à Dubaï en ce moment. Du coup, ce point aujourd'hui n'est pas critique, mais reste à surveiller. Donc pour conclure, non, le marché n'est pas en train de s'effondrer. Oui, il est dynamique. Oui, les prix ont monté, mais c'est un marché soutenu, structuré et avec de vrais fondamentaux. Et c'est exactement dans ce genre de contexte qu'on peut faire les meilleures affaires. Si vous voulez parler de quoi que ce soit et sécuriser du coup votre argent, trouver un bon rendement ou une plus-value à moyen terme, contactez-moi par WhatsApp dans le lien en description de cette vidéo. Et pour aller plus loin, je vous ai mis ici une vidéo à aller regarder tout de suite.